Bonjour, nous sommes donc toujours dans les studios d'Ophtalmo TV. Nous accueillons aujourd'hui le professeur Christophe Chiquet de Grenoble, nouveau président du COUF. Bonjour Monsieur Chiquet. Bonjour Arnaud. J'imagine nouveau président. Quelles sont les nouveautés annoncées au COUF cette année? Le COUF est le Collège des ophtalmologistes universitaires de France. Il réunit ainsi l'ensemble des professeurs d'université et praticiens hospitaliers et également les maîtres de conférences d'université et praticiens hospitaliers. Effectivement, il y a un nouveau bureau. J'ai la chance d'être aidé par une équipe très dynamique et motivée, avec comme vice-président Pierre-Yves Robert et les autres membres étant Baram Bodagui, Tristan Boursier, Dominique Brémond-Gignac, Isabelle Cochereau, Catherine Creusot, Louis Offard, Marc Laptoul et Nicolas Leviézel. On sait que le rôle du COUF est de promouvoir et d'avoir un certain nombre de missions. Quelles sont pour l'année 2015 les missions que vous souhaitez mettre en avant ou celles qui ont été retenues? Le COUF a pour mission de promouvoir l'enseignement, la pédagogie, mais également la recherche au sein des universités françaises. Le COUF est aussi prenante de l'Académie nationale d'ophtalmologie, qui est notre CNP professionnel, et représentant l'ophtalmologie au sein des différentes instances, notamment ministérielles. Pour l'année 2015, quelles sont les principales missions du COUF? Alors, le COUF a pour principale mission de promouvoir l'enseignement et notamment la pédagogie, mais également de soutenir la recherche en ophtalmologie. Le COUF participe également à l'Académie nationale d'ophtalmologie, qui est présidée par le professeur Béatrice Kochner, dont le rôle est très important puisque l'Académie est notre CNP d'ophtalmologie et donc un rôle de promotion de l'ophtalmologie au sein du ministère. Écoutez, pour votre nouvelle présidence, quels sont les grands chantiers que vous allez mettre en avant? Le COUF a redéfini récemment le référentiel des connaissances en ophtalmologie, oui, qui regroupe maintenant pas loin de 211 objectifs pédagogiques à acquérir pendant l'internat d'ophtalmologie, donc pendant le DES d'ophtalmologie. Nous avons mis également à disposition des internes et des différents CHU, de l'ensemble des CHU de France, le livret électronique, qui est un outil à la fois d'auto-évaluation pour l'interne, mais également un outil de validation pour les seniors, pour les enseignants. 12 CHU utilisent déjà ce livret électronique, dont l'utilisation sera généralisée en 2016. Donc cette année, on est finalement dans une année de mise en place d'outils mais pédagogiques particulièrement adaptés au moment pour démarrer une année 2016 avec des contenus mieux organisés. Je me souviens que l'année dernière, on avait parlé de ce déséquilibre potentiel qu'il pouvait y avoir dans la formation des ophtalmologistes et on avait abordé ce sujet de l'équilibre finalement de toutes les spécialités qu'il y avait dans l'ophtalmologie. Qu'allez-vous faire sur ce pan de la pédagogie? Comment équilibrez-vous l'ensemble? L'équilibre est tout à fait respecté. C'était un des objectifs, bien sûr, du COUF, que de respecter l'ensemble de l'enseignement et des surspécialités d'ophtalmologie, avec 211 objectifs de e-learning, mais également dans le livret électronique des objectifs pratiques, à peu près 90 objectifs pratiques qui couvrent l'ensemble de l'ophtalmologie pour les internes de DES. Donc il y a ces référentiels à la fois de l'e-learning, mais les objectifs pratiques ont tous été validés par l'ensemble des professeurs d'université de France et sera extrêmement bien équilibré. Donc on est finalement dans une démarche d'un cours national où c'est toujours avec les 7 entités régionales et avec une autonomie complète dans chaque région? Il y aura toujours bien sûr les interrégions avec la coordination interrégionale de l'enseignement, c'est très important, puisqu'on doit tenir compte bien sûr des spécificités de chacune des régions, mais nous allons proposer un enseignement national, notamment grâce au développement de la plateforme de e-learning à partir de fin 2015, avec des cours en ligne qui sont réalisés par l'ensemble des PUPH de France. En dehors du référentiel que vous venez de citer, y a-t-il d'autres outils que vous mettez à disposition? Est-ce que le corps paramédical est quelque chose dont vous tenez compte aussi dans vos formations?
Tout à fait, puisque le professeur Brémond Gignac coordonne l'enseignement des orthoptistes et des plateformes de e-learning pour l'enseignement de l'orthoptie, et donc le COUF l'aide dans cette mission extrêmement importante et donc mettra à disposition des orthoptistes des cours adaptés et pour l'ensemble des orthoptistes en France. Également, nous prévoyons une mise à jour du polycopier du COUF pour le deuxième cycle des études médicales, avec une nouveauté, notamment le développement d'un e-book avec l'accès à de l'imagerie et à de la vidéo pour nos externes. Concernant les internes d'ophtalmologie, nous aimerions également développer l'accès aux différents simulateurs chirurgicaux qui sont indispensables pour l'apprentissage de la chirurgie. Avec tout ce que vous venez de dire, on peut quand même constater que le COUF a un tournant et se développe en utilisant au maximum les outils modernes qui sont à votre disposition. Oui, comme tu le vois, avec les plateformes de e-learning, le livret électronique, à disposition de l'ensemble de nos internes et des interrégions, nous avons une véritable volonté de développer et de moderniser l'enseignement au sein de l'ophtalmologie. Ces nouveaux outils pédagogiques permettent de mettre à disposition de nos internes les meilleurs cours de l'ensemble des PUPH de France, et cela aidera l'enseignement à tous les niveaux, sur le plan national bien sûr, mais aussi sur le plan interrégional. Nos efforts pédagogiques vont aussi se tourner vers l'évaluation, qui est extrêmement importante, afin d'évaluer de façon régulière nos internes en formation. Au tout début de notre interview, on a parlé du lien entre le COUF et l'Académie française d'ophtalmologie. Mais avec l'Europe ou d'autres organismes, y a-t-il des connexions? Comment cela se passe-t-il? Je pense à l'EBO par exemple, pour lesquels je sais que le COUF est vraiment partie prenante. La grande majorité des PUPH de France participent très activement à l'EBO et en ont fait son succès, en tout cas sur le plan français. Et également grâce à sa présidente, Catherine Creusot-Garcher. Nous collaborons également avec la SFO, bien entendu, avec les enseignements SFO, COUF et entretien annuel d'ophtalmologie, toujours aussi prisés pendant le congrès. Ah oui, tout à fait. Ouais. Christophe, franchement, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonne chance dans cette nouvelle présidence et j'espère à très bientôt. Merci et à l'année prochaine.